Salut la team, voici la vidéo que vous attendez tous, la programmation du mois de juillet 2022 pour Netflix, et on commence dès maintenant cette vidéo, let's go. Après Disney+ et Prime Video, voici ce que nous réserve Netflix pour le mois de juillet, et franchement il n'y a pas photo en termes de nouveautés, c'est vraiment Netflix qui gagne haut la main avec cette sublime programmation, et ce qui ne vous empêche pas de lâcher votre plus gros pouce bleu et de vous abonner, merci. Et forcément, on commence avec ce que tout le monde attend, le volume 2 de la saison 4 de Stranger Things et ses 2 derniers épisodes en version plus que longue et le possible affrontement entre Eleven et Vecna ainsi que quelques morts, ce qui serait plus que logique. Abonnez-vous pour suivre les vidéos qui vont suivre suite à cette diffusion. Toujours pour le 1er juillet, la partie 2 de la saison 6 de Vikings, et je pense que je n'ai pas besoin de rajouter quelque chose à ce sujet. Ensuite, 2 saisons de la série The Fall avec Gillian Anderson et Jamie Dornan, dont voici le résumé. Lorsque les investigations de la police nord-irlandaise sur une série de meurtres n'avancent pas, la détective et commissaire de police Stella Gibson est envoyée à Belfast pour suivre l'affaire de plus près. En parallèle de l'enquête, le meurtrier, un père de famille qui semble irréprochable du nom de Paul Spector, continue ses crimes au nez à la barbe des forces de l'ordre. Attachez vos ceintures car les 3 premières saisons de la série Manifest vont débarquer toujours à la même date. Et voici le résumé pour ceux qui ne connaissent pas cette série. Le vol 828 à destination de New York disparaît des radars sans laisser de traces, avant de réapparaître 5 ans plus tard sans aucune explication. Pour les 191 passagers à bord, le temps ne s'est pas écoulé. Mais pour leurs proches, ces 5 années ont été éprouvantes. Que s'est-il réellement passé? Comment les revenants vont-ils parvenir à s'adapter? Sont-ils revenus, changés? Vous le saurez en regardant les 3 premières saisons de Manifest. Ensuite, une sélection de films qui sortiront toujours le 1er du mois avec Drive, film de 2011 avec Carey Mulligan et Ryan Gosling, film que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu, surtout avec cette scène dans l'ascenseur dont j'ai un souvenir éternel. Emma, film de 2020 avec Anya Taylor-Joy entre autres. Le Marginal, film de 1983 avec Jean-Paul Belmondo. Pattaya, film de 2016, de et avec Franck Gastambide et Malik Bentala entre autres. Hey, à moi, je finis tes frites, s'il te plaît. Sur la tête de ma mère, je suis une de mes teufs, je m'occupe de Watt, ok? T'es sérieuse là pour des frites comme ça? Ouais. Regarde, Collatéral, film de 2004 par Michael Mann avec Tom Cruise et Jamie Foxx, très bon film. Sans un bruit, film de 2018 avec John Krasinski et sa femme Emily Blunt, et c'est aussi un très bon film en attendant que la 3e partie débarque. Lassés de la monotonie de leur vie d'adulte, un frère et ses 2 sœurs cherchent à se libérer des chaînes du quotidien et à trouver un sens à leur existence banale. C'est une série coréenne de 2022 avec cette première saison de 16 épisodes et ce sera pour le 2 juillet. On fait un petit bond pour passer directement au 6 juillet avec la série mexicaine Control Z dont voici le résumé. Quand un hacker se met à distiller les secrets les plus intimes des élèves du lycée, Sofia, une jeune fille solitaire mais observatrice, tente de découvrir son identité. Et ce sera la 3e saison de ce show. Depuis qu'Askelad, un chef de guerre fourbe et sans honneur, a tué son père lorsqu'il était enfant, Thorfinn le suit partout dans le but de se venger. Bien qu'il soit devenu un guerrier redoutable, il ne parvient toujours pas à vaincre son ennemi. Au fil des ans, enchaînant missions périlleuses et combats afin d'obtenir des duels contre l'homme qu'il est plus que tout, le gentil Thorfinn est devenu froid et solitaire, prisonnier de son passé et incapable d'aller de l'avant. Jusqu'à ce que la vie le force à regarder le monde différemment. C'était le résumé de l'animé Vinland Saga et ça arrivera le 7 juillet avec la 1re saison. Le 8 juillet, le film Les liaisons dangereuses dont voici le résumé. Du haut de ses 17 ans, Selene est idéaliste, croit en l'amour absolu et s'intéresse davantage à la lecture qu'aux réseaux sociaux. En quittant Paris pour Biarritz, elle s'apprête à vivre pour quelque temps loin de son fiancé, Pierre. Très vite, elle se confronte à la diabolique élite de son nouveau lycée, sur laquelle règne l'ex-star du grand écran et reine d'Instagram, Vanessa et le célèbre surfeur Tristan, aussi dangereux que séduisant.
Lorsqu'elle tombe amoureuse de lui, Selene est loin de se douter qu'elle est au centre d'un cruel pari entre Tristan et Vanessa. Jusqu'où iront-ils? Dans la prison psychiatrique de Montebaruca, le 24 décembre, un groupe d'hommes armés encercle le complexe et coupe toute communication avec le monde extérieur. Leur objectif est de capturer Simone Lago, un dangereux tueur en série, mais le directeur de la prison refuse de le livrer. C'est la série espagnole La nuit sera longue, avec la première saison composée de 6 épisodes, toujours à la même date. Souke les Artébus, car le 8 juillet, le film d'animation Le monstre des mers sortira, et voici le résumé. À une époque où les créatures terrifiantes parcourent les mers, les chasseurs de monstres sont de véritables héros. Et aucun n'est plus adulé que le grand Jacob Holland. Mais lorsque la jeune Maisie Brumble embarque sur son navire légendaire, il trouve en elle une alliée inattendue. Ensemble, ils se lancent dans un voyage épique à travers des eaux inexplorées et entrent dans l'histoire. Au cours d'une nuit, une lycéenne à l'existence paisible saisit l'opportunité de changer son destin et de commencer à vivre des aventures. Mais le lendemain, elle découvre qu'elle est un fantôme. C'est la série Boo Beach en provenance des États-Unis avec la première saison de 8 épisodes et toujours pour le 8 juillet. Pour le 9 juillet, 2 films, mais surtout 2 films de la même saga avec Creed et Creed 2, joués par bien sûr Michael B. Jordan. Avec comme titre L'assassin de ma fille, le 12 juillet sortira un documentaire et voici le résumé. Dans ce documentaire, un père se bat pendant des décennies pour faire condamner l'assassin de sa fille en France et en Allemagne, avant de prendre des mesures extrêmes. Toujours sur la même date, la suite de la dernière saison de Better Call Saul. Enfin, mais un peu triste aussi. Alors, quel sera le destin de Kim Wexler? Est-ce que Saul va mourir? Est-ce que ce sera le même sort pour Lalo Salamanca? Il me tarde de voir ce final de série. Abonnez-vous, car je ferai des vidéos sur les épisodes et plus encore. Et en plus, ma commu présente sur la chaîne est vraiment incroyable et juste pour ça, ça vaut vraiment le coup de s'abonner. Une explosion pour le 14 juillet et c'est une explosion de rire avec le film Kung Fu Panda, le chevalier dragon, et voici le résumé. Quand une mystérieuse paire de belettes jette son dévolu sur une collection de 4 armes puissantes, Po doit quitter sa maison et s'associer à un chevalier anglais sans état d'âme nommé Wandering Blade. Ensemble, ces 2 guerriers mal assortis se lancent dans une aventure épique pour trouver les armes magiques en premier et sauver le monde de la destruction. C'est toujours avec Jack Black prêtant sa voix à Po et ça fait extrêmement plaisir d'avoir une suite à cette saga. On reste sur l'explosion, mais plus celle d'une grenade contre quelques zombies avec la série Resident Evil qui nous fera découvrir plus de choses sur la société Umbrella et j'ai vraiment hâte car j'adore les zombies. Renzo, un guerrier humain, libère la planète Farzar du méchant alien Bazarak. Puis, il établit une colonie humaine devenant ainsi le Tsar de Farzar. Des années plus tard, Farzar est de nouveau attaqué par des extraterrestres et le fils de Renzo, Prince Fishael, monte une équipe spéciale SHAT, Special Hostile Assault Team, composée d'un humain cyborg, des jumeaux, d'un scientifique déséquilibré, d'un mutant maladroit et d'un petit alien malicieux pour sauver leur planète. C'était le résumé de la série d'animation Farzar avec la première saison de 10 épisodes et c'est pour le 15 juillet. On fait un petit saut jusqu'au 20 juillet avec la saison 4 de Virgin River. Et puis on passe directement au 21 juillet avec la suite de Jurassic Park, la colo du Crétacé et ce sera la saison 5. Greyman est le nom de l'agent de la CIA, Kurt Gentry, alias Sierra 6. Recruté dans une prison fédérale par son officier traitant Donald Fitzroy, Gentry était autrefois un redoutable tueur à gages à la solde de la CIA. Mais la situation a radicalement changé, Gentry est désormais la cible de Lloyd Hansen, ancien comparse de la CIA, totalement déterminé à le traquer à travers le monde pour l'éliminer. L'agent Danny Miranda le couvre et il en aura besoin, c'est évidemment le film Greyman des frères Russo avec du beau monde dedans et c'est pour le 22 juillet. Le 23 juillet, la partie 1 de la saison 11 de The Walking Dead. Une nouvelle série documentaire décrit la croisade d'une mère contre l'impitoyable propriétaire d'un site pornographique.
avec 3 épisodes, L'homme le plus détesté d'Internet, sera un doc et c'est pour le 27 juillet. Ensuite, le 29 juillet, Détective Conan Zero Tea Time. Toujours sur la même date, la saison 2 de La Belle de Jérusalem. Et pour le 31 juillet, le film Mon frère de 2019. Waouh! Grosse programmation de Netflix qui fait du très bon boulot pour ce mois de juillet, avec beaucoup de nouveautés, et franchement, ça fait bien plaisir, oui. Et une chose est sûre pour juillet 2022, c'est Netflix qui grimpe sur la plus haute marche du podium contre les autres plateformes et qui garantit un bon retour sur investissement. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir dans les commentaires, ça me ferait plaisir d'avoir ton avis et j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager, à t'abonner, car ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Merci d'avance et je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous, hasta la vista.